Ça y est, on est à J-2 du départ de mon fils au Japon. Donc, il part 3 mois, pour 3 mois au Japon. Et ensuite, il voudrait partir en Australie. Voilà, donc autant vous dire qu'il part pour minimum 1 an. Donc, 1 an sans le voir. Heureusement, on a la chance d'avoir WhatsApp et on pourra vraiment communiquer par ce biais-là. Mais voilà, c'est mon deuxième enfant qui part de la maison. Mais c'est mon premier enfant qui part à l'autre bout du monde. Et je vous avoue que c'est vraiment pas facile. Je suis passée par plein d'étapes. Alors, je sais pas si... certainement qu'il y en a parmi vous qui ont vécu ça et qui pourront échanger avec moi et puis me dire en fait comment ça s'est passé pour vous, surtout parce que je pense qu'on le vit toutes différemment. Nous les femmes, mais aussi les papas, hein, parce qu'il n'y a pas que les mamans dans l'histoire. Voilà, donc je suis passée par plein d'étapes. Donc j'ai eu l'étape du déni où voilà, il m'a dit ça il y a 6 mois qu'il souhaitait partir au Japon. J'ai dit ok, mais bon, ça paraît irréaliste. Et puis on se dit de toute façon, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Voilà, on se dit pas qu'un jour la date elle arrive en fait. Et puis au mois d'octobre, il a pris son billet d'avion. Donc là, bon, ben, on réalise que ça va se passer pour de vrai. Donc là, il y a un premier coup qui arrive. Et puis là, on était à J-10 et là, je réalise vraiment le manque en fait. Je vois tout le manque que l'absence de mon fils va provoquer. Voilà, chez moi. Donc voilà, donc plein d'étapes passées. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'arrive à parler sans me mettre à pleurer. Donc c'est vraiment un exploit pour moi parce que ça fait 10 jours que je ne peux pas dire un mot sans pleurer, sans que les larmes me montent. Voilà, donc aujourd'hui à J-2, eh ben, je me sens vraiment bizarre parce que c'est vraiment une sensation bizarre où j'ai tellement pleuré avant que je me dis, bon, t'as passé tout le négatif en fait, le fait qu'ils partent, le manque que tu vas ressentir. Mais depuis hier, j'ai essayé d'équilibrer les choses et j'y suis parvenue. L'équilibre de la vie, c'est il n'y a pas de négatif sans positif. Et